Bonjour, je suis Christian Montluy-Gabriel, chef du service en charge des risques à la Direction départementale des territoires à Metz. Alors, pour répondre à cette question, il y a deux aspects. Le premier axe qui permet d'identifier les secteurs qui seront étudiés, ce sont les secteurs ou les communes qui ont vécu des inondations. C'est-à-dire une inondation est intervenue sur un secteur qui n'était pas connu et identifié. Donc, de notre côté, service de l'État, nous allons mener les investigations nécessaires pour caractériser ces secteurs. L'autre façon de procéder consiste à prendre en considération les éléments de connaissance qui nous sont transmis par les collectivités, donc par les communes, qui ont parfois une meilleure connaissance de l'histoire de leur commune avec des événements qui ont été répertoriés et qui sont portés à notre connaissance. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons élaborer une procédure d'élaboration de plan de prévision de risque inondation. Alors, le facteur déclencheur pour la révision d'un PPRI, c'est l'apport de connaissances nouvelles, c'est-à-dire une nouvelle inondation d'ampleur plus importante que ce qui était connu intervient sur le territoire. Donc à ce moment-là, de nouveaux secteurs sont impactés et du coup, c'est un élément de connaissance nouveau qui sera pris en compte et qui sera analysé pour permettre de mettre en révision le plan de prévention des risques. Dans la phase d'élaboration du PPR, la principale difficulté, qui n'est pas générale, ça ne se pose pas dans tous les cas, c'est de faire adhérer la collectivité à la démarche. Parce qu'un projet de PPR, un PPR, c'est un document qui amène ou qui traduit des contraintes sur un territoire. Et pour ça, il faut partager avec les collectivités les zonages qui vont faire l'objet de prescriptions, donc de restrictions. Et à ce moment-là, on arrive en confrontation avec les projets des collectivités sur le territoire. Et tout le travail de l'État, c'est de faire passer ce message de la bonne prise en compte de l'aléa pour permettre dans certains cas la réalisation de projets, mais dans d'autres secteurs où le risque est très élevé, de geler complètement l'urbanisation dans ces secteurs. C'est vraiment sur cet aspect-là que se trouve la principale difficulté de communication ou qui peut créer des points de friction avec les collectivités en phase d'élaboration des PPR. Alors le département de la Moselle, comme les autres départements de la Lorraine, sont soumis à des inondations dites lentes. Comparativement à d'autres départements, comme dans le sud de la France, où ils sont soumis à des régimes de crues torrentielles, en Moselle, sur le bassin de la Moselle, on a le temps de voir venir les inondations. Cette particularité liée au fait que les dernières crues historiques remontent, en tout cas sur le bassin de la Moselle, la dernière crue historique remonte à 1947, font que c'est une thématique lointaine. Et du coup, vis-à-vis du grand public notamment, on ne visualise pas la problématique des inondations, en tout cas dans le département. Il arrive par ailleurs qu'il y ait des crues dites de ruissellement liées à des orages comme en été, où effectivement, à ce moment-là, ça marque la population, mais tout ça recontextualisé dans la démarche d'élaboration de nos documents PPR, on se rend compte que la principale difficulté, c'est bien celle-ci, c'est la mémoire collective et l'absence de sensibilisation au risque d'inondation dans le département. Alors, l'État intervient à deux niveaux. Le premier niveau d'intervention, c'est l'accompagnement dans la mise en œuvre du PPRI qui devient une servitude d'utilité publique. C'est-à-dire que le PPRI est annexé au document d'urbanisme de la commune. Et la mise en œuvre concrètement consiste, quand il y a des projets sur le territoire communal, donc des permis de construire, la collectivité peut saisir les services de la DDT pour avoir une lecture ou un éclaircissement sur la rédaction du PPRI. Et dans ce cadre-là, nous rédigeons des avis par rapport aux projets qui nous sont soumis. Le deuxième axe de réponse concerne la mise en sécurité des populations, c'est-à-dire que le PPR, une fois qu'il est approuvé, entraîne
la réalisation par la collectivité d'un plan communal de sauvegarde, un PCS. C'est un document qui doit être élaboré et qui doit décrire toutes les actions qui seront mises en œuvre en cas de survenue d'une inondation sur le territoire communal.